fois, nous voudrons dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies et qu'il est en train de faire à travers cette plateforme bénie. Et merci pour la vie de la servante Riziki, que Dieu vous bénisse abondamment pour m'avoir donné encore l'opportunité de partager sur cette plateforme. Bien. Et pendant les 21 jours écoulés, ou bien durant ces 21 jours, nous avons eu à écouler certains thèmes sur la foi. Nous avons eu à vivre et à faire le tour de Jéricho et aussi à vivre la puissance de la louange et de l'action de grâce. Alléluia, je crois que c'est un thème dont l'objectif était de vivre par la parole de Dieu et non se borner juste à l'écouter. C'était l'objectif. Et j'ai l'insigne honneur, et d'autres personnes pouvaient le faire plus que moi, mais j'ai eu l'insigne honneur, une grâce que je ne prends pas gratuitement et qui m'est accordée de partager en ce moment sur cette plateforme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous additionnons ces trois thèmes que nous avons eu à passer durant ces 21 jours, j'ai personnellement tiré une conclusion qui est le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Tout cela parle du langage de Dieu. La Bible nous dit dans Amos chapitre 3, verset 3, il nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc, avant que deux personnes ne puissent marcher ensemble, c'est qu'ils parlent le même langage, c'est qu'ils se comprennent. Sinon, lorsque l'autre dira « allons à gauche », l'autre dira « allons à droite ». Donc, pour vivre, pour pouvoir communiquer avec Dieu, nous devons parler le langage de Dieu. Et la foi est le premier langage de Dieu. Dieu comprend trois langues. Il y a trois langues que Dieu comprend. Trois langues principales que seulement que Dieu comprend. Et comprend. Ce soir, je voudrais vous dire, le premier langage que Dieu parle, c'est le langage de la foi. Sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de le plaire. Donc, sans la fidélité, sans l'obéissance, sans l'intégrité, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, Dieu comprend un langage qui est le langage de la foi. Et c'est ce que nous avons vu pendant ces 21 jours. La foi. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu tant qu'il n'y a pas la foi. Nous ne pouvons rien faire tant qu'il n'y a pas la foi. Dieu nous parle. Dieu nous parle et il veut que nous comprenions sa langue. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 2, verset 12, il est écrit « L'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc Dieu nous appelle à parler son langage, à comprendre ce qu'il nous dit, à comprendre son langage. Parce qu'il dit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors là, Dieu est prêt à faire des miracles dans nos vies. Dieu est prêt à intervenir dans nos vies si seulement et seulement si nous pouvons comprendre son langage et répondre à sa parole. Donc, parfois quand nous parlons, chaque fois que nous parlons le langage de Dieu, la réponse de Dieu sera oui et amen. Chaque fois que nous parlons le langage de la foi, la réponse de Dieu sera oui et amen. Mon frère, le langage que Dieu comprend, c'est le langage de la foi. Est-ce que tu comprends ce langage? Est-ce que tu es prêt à parler le langage de la foi? Après ces 21 jours, est-ce que tu es prêt à parler le langage de la foi que Dieu comprenne? Alléluia. Vous savez, parfois nous pleurons.
Mais je voudrais vous dire quelque chose. Dieu voit nos pleurs. Mais si Dieu pouvait être ébranlé par nos pleurs, chers frères et sœurs, l'Afrique sera le pays le plus béni, le continent le plus béni dans le monde. Si Dieu pouvait comprendre les pleurs, si Dieu pouvait être ébranlé par nos pleurs, par nos soupirs, je vous dis que l'Afrique sera le coin du monde où il fera le plus beau vivre. Ce sera un paradis sur la terre. Parce que l'Africain a trop pleuré. Moi-même qui vous parle, j'ai trop pleuré. Mais nos pleurs n'ébranlent pas Dieu. Nos cris n'ébranlent pas Dieu. Ce qui ébranle Dieu, c'est son langage. Le langage de la foi. Lorsque vous parlez le langage de la foi, Dieu y comprend. Dieu y comprend. Dieu pouvait nous bénir. Dieu pouvait bénir. C'est-à-dire le Congo. Dieu pouvait tellement bénir, intervenir au Rwanda, en Somalie, partout. Parce qu'il y a tant de pleurs. Mais Dieu n'est pas ébranlé par toutes ces pleurs. Mais ce qui ébranle Dieu, c'est son langage. C'est le langage de la foi. Donc quand tu sors de ces 21 jours, si tu veux ébranler Dieu, il faut parler le langage de la foi. Le langage de la fidélité envers Dieu. Le langage de l'obéissance envers Dieu. Le langage de l'intégrité. Alléluia. Dieu comprend le langage de la foi. Parfois, nous sommes sur nos genoux, nous prions, nous crions, mais Dieu demande, mais ces hommes-là, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Parfois, nous passons toutes les nuits. On crie, on est à genoux, on tape, on se tape, on tombe. Surtout les chrétiens charismatiques, on parle en langue pendant près des heures, des heures. Mais le problème est toujours là. Nous jeûnons 21 jours, 15 jours, 12 jours, 7 jours. Mais Dieu dit, qu'est-ce que le gars l'a fait? Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'écoute pas. Tu es là, tu pries. Mais Dieu dit, mais tu dis quoi? Je ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu dis? Parle-moi, mon fils. Mais Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas son langage. Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Tu pries, mais tu n'as pas la foi. Comment Dieu va intervenir? Il dit qu'il n'a pas honte. Lorsqu'on parle d'Abraham, lorsqu'on parle de Moïse, lorsqu'on parle de Noé et de tous ces hommes, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur père. Mais toi et moi, lorsqu'on mentionne notre nom, est-ce que Dieu a honte d'être appelé notre père? Dieu est prêt à intervenir dans nos vies si seulement nous pouvons parler le langage de la foi. Le deuxième langage que Dieu comprend, c'est le langage de la louange et de l'action de grâce. Le Dieu est un Dieu de principe. Quand il dit, tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc Dieu écoute le langage de la semence et de la récolte. Dieu écoute, il comprend le langage de l'action de grâce. Il comprend le langage de la louange. Lorsque nous ne louons pas Dieu, nous sommes tristes dans nos cœurs, nous ne savons pas lui dire merci, nous ne savons pas lui rendre grâce pour les choses qu'il a faites. Lorsque nous prions, il dit, mon fils, qu'est-ce que tu dis? Je ne te comprends pas, mon fils. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux quoi, mon fils? Pourquoi tu es triste? Dieu n'est pas ébranlé par notre tristesse. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous. Donc le langage de la louange et le langage de l'action de grâce. Nous ne pouvons pas sortir de ces 21 jours de programme et nos vies seront toujours les mêmes. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si tu sors de ces 21 jours sans rien recevoir, c'est que quelque part, tu as parlé un langage que Dieu n'a pas compris. Tu as parlé un langage que Dieu ne comprend pas. Est-ce que tu parles le langage de la louange? Lorsque tu parles le langage de la louange, c'est là qu'il vient s'asseoir. Il dit, je siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Quand tu parles le langage de la louange, tu invites Dieu à venir s'asseoir.
Mais lorsque tu commences par parler le langage de l'action de grâce, aïe, 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 tu fais bouger le gars. Il comprend très bien même cette action. Hallelujah.